tout le monde, j'espère que vous allez bien et que malgré cette période de confinement, que vous profitez des petits moments de la vie. En parlant de petits moments de la vie, j'en ai découvert un hier soir exceptionnel, je vous jure que je pense que vous ne connaissez pas ce truc-là. Je mangeais mes Oreos. Donc je mangeais mes Oreos et je sais pas pourquoi, j'ai eu un flash, je l'ai trempé dans du lait. Honnêtement, c'était débile. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais je pense que je suis seul au monde, avec l'intelligence que je me connais, à avoir pensé une affaire de même. Trempez-le dans du lait si vous avez des Oreos à la maison. C'est incroyable, mais ça reste entre nous parce que si vous commencez à dire à tout le monde des Oreos avec du lait, c'est malade, mais il en restera plus pour nous sur les tablettes des épiceries. Fait qu'un petit truc, Oreo, du lait, c'est débile. Si on revient à l'essentiel, je vous rappelle que notre objectif, c'est de vous prouver qu'une fonction trigonométrique, comme c'est le cas ici, qui ondule le long de l'axe des X, pourrait se traduire par le mouvement d'un pendule en fonction du temps. Donc, dans quelques secondes, je vais vous prouver qu'un mouvement cyclique d'un pendule qui oscille gauche-droite, 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 va s'établir selon une fonction qui peut s'étaler en X en fonction d'un pur modèle cyclique, comme c'est le cas ici. Donc, voyons que ceci est cela. Donc, au départ, nous partirons à 1 mètre du point de repos, comme mon doigt l'indique si merveilleusement bien. Si vous remarquez bien dans l'image de droite, mon amplitude est de 1 mètre, donc je pars à 1 mètre du point de repos. Là, ça décolle. La balle, la pendule va aller rejoindre le point de repos là. Je suis donc à 0 mètre du point de repos, je suis sur l'axe des X. Ensuite, je traverse le point de repos pour aller à droite, à donc moins 1 mètre du point de repos. Le moins 1 désigne le côté droit du point de repos. Là, je reviens vers mon point de repos. L'axe des X mime le 0 mètre du point de repos. Je le retraverse le point de repos pour de nouveau aller du côté gauche à 1 mètre de mon point de repos. Je reviens vers mon point de repos, donc j'atteins l'axe des X à 0 mètre du point de repos car je suis au repos. Je reviens à droite à donc moins 1 mètre du point de repos à droite. Je reviens vers mon point de repos. Donc je suis sur l'axe des X à 0 mètre du point de repos et je reviens à 1 mètre du point de repos à gauche. Voici le mouvement cyclique d'un pendule ainsi tracé. Donc, après avoir tracé ensemble le mouvement d'un pendule en fonction du temps, ainsi tracé par le magnifique graphique suivant, bien, dorénavant, on va pouvoir l'analyser, c'est-à-dire à travers deux éléments qui composent le graphique, d'abord l'amplitude et par après la période. Avant que je parte en paire envers les deux éléments suivants, amplitude ainsi que période, voici réellement c'est quoi le modèle cyclique dans le graphique suivant. Lorsqu'on dit un modèle cyclique, lorsqu'on dit une fonction trigonométrique, c'est un peu différent au même. Mais il faut aller cibler dans le graphique le cycle qui se répète tout au long de l'axe des X. Voici d'abord le cycle d'un pendule. Au départ, je partais à 1 mètre de mon point de repos. Le pendule, bien sûr, s'approchait du point de repos pour le retraverser et revenir lorsqu'il était aussi à 1 mètre du point de repos. Voici en réalité le mouvement cyclique d'un pendule. Voici le cycle d'un pendule. Ce cycle est répété tout le long de l'axe des X. Voici le premier cycle du pendule. Voici ce second cycle. Et c'est répété tout le long de l'axe des X. On dit c'est le cycle d'un pendule car c'est un aller-retour sur lui-même. Voici un cycle. Voici un second cycle, un aller et un retour sur lui-même. Donc, c'est quoi le cycle d'un pendule? C'est graphiquement cette distance ici, séparant mes deux points de mon point de départ et de l'aller à son retour au même point de départ. C'est-à-dire environ ici à 1 mètre du point de repos. Donc, voici qu'est-ce que j'entends par un cycle. Voici un second cycle en plein ici. Maintenant, graphiquement, comment on pourrait avoir l'amplitude? Point de vue pendule, côté pratique, l'amplitude est à la distance de mon point de repos à la balle. Distance donc horizontale, point de repos, c'est mon amplitude. Dans l'expérience de tantôt, c'était 1 mètre cette première amplitude. Graphiquement, ça correspond à la demi-hauteur d'un cycle. Voici le cycle d'un pendule. Voici donc ce qu'est l'amplitude. Donc, voici l'amplitude 1 mètre. C'est comme si la grisée, c'était pour moi, de mon expérience du pendule, le point de repos. Donc, je suis à 1 mètre du point de repos.
Voici donc l'amplitude que j'écris à l'instant, tant bien que mal, à la verticale, pardon, ici. Pardon. Donc, voici donc ce qu'on entend par amplitude, la demi-hauteur d'un cycle. Donc, voici l'amplitude de mon graphique, de mon pendule. Bon, après avoir vu l'amplitude, qui est la demi-hauteur d'un cycle, voici un cycle, voici sa demi-hauteur qu'on appelle l'amplitude. Définissons la période. Je l'ai dit à plusieurs reprises, la période, c'est le temps pour faire un aller-retour. C'est le temps pour faire un aller-retour. Ce temps-là est appelé une période. À cette heure, on va le voir graphiquement à quoi correspond la période. Donc, voici un cycle d'un pendule. Voici un aller et un retour. Donc, le temps pour faire un aller et un retour, c'est ça la période. Donc, jusqu'à ici, ce délai-là, pendant que je suis parti au temps zéro pour faire un aller et un retour, c'est appelé cette distance horizontale en X en temps une période. J'invente une période, un shift juste. Nous, c'est environ 2.15, 2.16 à l'espérance de Galilée, la période de ce pendule-là. Donc, j'invente que ça arrive mieux côté graphique, que le temps d'un aller-retour, qu'on appelle une période, était ici de, j'invente, 4 secondes. Si ça prend 4 secondes pour faire un aller-retour, mais ça va prendre une autre 4 secondes pour faire un second aller-retour ici. Donc, voici, bien sûr, 4 secondes d'un aller-retour, un autre 4 secondes d'un autre aller-retour. J'aurais bien sûr ici affiché 8, c'est clair. Donc, une période, finalement, côté graphique, c'est l'écart horizontal d'un cycle. C'est l'écart horizontal d'un cycle qu'on définit comme étant une période. C'est le temps pour faire un aller-retour. C'est le temps pour faire un aller-retour. Donc, qu'est-ce qu'une période? C'est cette distance, c'est-à-dire distance horizontale d'un cycle. Voici donc, dans mon exemple à moi, qu'est-ce que la période? C'était cette distance horizontale, donc 4 secondes. Plus souvent qu'autrement, la période est toujours un temps, car souvent les fonctions trigonométriques, c'est quelque chose du point de vue distance d'un élément qui bouge de façon cyclique en fonction du temps. Écart horizontal, c'est la période. Pour moi ici, c'est ce 4 secondes. Le même que le 4 secondes que l'écart de ce cycle entre 4 et 8. J'ai bien sûr une autre période de 4 secondes. Voici qu'est-ce qu'on entend par période, côté graphique. Donc on vient de voir la période, c'est le temps d'un aller-retour, point de vue exemple contexte, dans le pendule ici. Ou graphiquement, c'est l'écart horizontal d'un cycle. Dernier mot, dernier terme qu'on va pouvoir comprendre ensemble, c'est la fréquence. Dès qu'on parle d'un mouvement qui est périodique, cyclique, il faut parler de fréquence. Pour vous permettre de comprendre le terme fréquence, je reviens à mon beau graphique. C'est clair que si ça prend 4 secondes pour faire un aller et un retour, ça va prendre combien de temps? Ça va prendre combien de temps pour faire juste un aller? C'est clair, ça va vous prendre clairement la moitié moins de 4 secondes, 2 secondes. Donc, si ça prend 2 secondes pour faire un aller, ça va vous prendre combien de temps pour faire un demi d'un aller complet? Bien, ça va vous prendre ici 1 seconde. Donc, juste réécrire plus proprement mon 2 secondes. Donc, je répète, si la période était le temps d'un aller-retour de 4 secondes, ça va vous prendre la moitié moins de temps pour faire un aller, donc 2 secondes. Ça va vous prendre 2 secondes pour faire cet aller. Ça va vous prendre, bien sûr, pour faire la demi d'un aller, c'est-à-dire le quart d'un cycle, il y a 1 seconde. Ça vous prend 1 seconde pour faire le quart d'un cycle, une autre seconde pour faire l'autre quart du cycle. Le troisième quart du cycle va vous prendre, bien sûr, ici 3 secondes, chose assez nette. Et bien sûr, une autre seconde pour parcourir mon dernier quart de mon cycle complet, c'est-à-dire ici pour arriver à mon 4 secondes. Donc, un quart de cycle est toujours défini comme étant 1 seconde en temps. Pareil pour la continuité ici. Donc, j'aurai entre 4 et 8, 6, c'est clair. J'aurai bien sûr ici entre 4 et 5, faire le quart d'un cycle. Ce quart de cycle va s'établir 1 seconde plus tard que le 4 secondes, donc après 5 secondes. Et bien sûr, par le principe, j'aurai 7 secondes en plein ici. La fréquence, c'est quoi? Côté théorique, la fréquence est juste l'inverse de la période. P étant ici pour le mot période. Donc la période étant de
l'écart d'un cycle, donc 4 secondes. Je le récupère ici sur la fréquence, côté purement théorique, mais l'inverse de 4, c'est-à-dire un quart. Et dans le terme scientifique, ou dans le terme mathématique du mot fréquence, l'unité de mesure des fréquences est toujours, ceux qui le savent, des hertz, et abrégé par Hz, là, côté code. Fait qu'un quart d'hertz, ce serait la fréquence de ce mouvement cyclique de ce pendule en plein ici. En quoi correspond un quart d'hertz d'un côté pratique? Un quart d'hertz, hertz, ça veut juste dire le nombre de cycles en une seconde. C'est ça une fréquence. C'est le nombre de cycles en une seconde. C'est-à-dire ici, en une seconde, je parcours le quart de mon cycle. Voici le quart de mon cycle complet. En une seconde, entre 1 et 2, j'ai bien sûr une seconde, je parcours un quart de mon cycle. Donc c'est ça une fréquence, c'est votre nombre de cycles en une seconde. Ici, mon pendule parcourt un quart de cycle en une seconde, ici. Fait que, on dit que c'est ça la fréquence d'un pendule. Donc, vous allez voir souvent ce terme-là, fréquence, plus dans le domaine de la science, en physique, de plus qu'en mathématiques. Mais la fréquence, c'est juste l'inverse de la période. 1 sur la période, un quart d'hertz, un quart de cycle en une seconde. Même, je vais l'écrire ici pour montrer l'exemple dans votre cahier notes. La fréquence, c'est le nombre de cycles, en une seconde. Avant de terminer cette section modèle cyclique, la section 8, je sais qu'il y a plusieurs élèves qui m'écoutent, qui me disent « Mais votre graphique n'est pas bon. » Vous avez raison en pratique. Car si vous marquez bien, je suis parti à 1 mètre de mon point de repos. Style ici à 1 mètre de mon point de repos. Et c'est comme si en traçant mon graphique, j'étais à 1 mètre de mon point de repos, mimé par l'axe des X, mon point de repos ici. Je traversais mon point de repos pour aller aussi à 1 mètre, l'autre bord de mon point de repos. Mais dans la vraie vie, si mon pendule part à 1 mètre de mon point de repos ici, mais il n'ira pas à 1 mètre l'autre bord aussi de mon point de repos. Il va aller un peu plus près de mon point de repos qu'1 mètre, à cause de la friction de l'air venant ici de frapper mon pendule. Donc en réalité, le vrai graphique, côté pratique de mouvement d'un pendule en fonction du temps, c'est plus celui-ci. Sans tracer avec mon crayon, juste le mimer, je partirais oui à 1 mètre, je tomberais à traverser mon point de repos, pas à 1 mètre l'autre bord de mon point de repos, mais un peu plus élevé, c'est-à-dire un peu plus près de mon point de repos. Donc en réalité, je suis parti à 1 mètre, à moins 0,8 mètres style, pour revenir en bas d'1 mètre, encore de plus en plus près de l'axe des X. C'est comme si le pendule allait donc s'éteindre au point de repos, comme le témoigne ma petite balle qui vous sourit présentement. Donc en réalité, un pendule, à un moment donné, il va arrêter de scier. Il va arrêter de scier, donc je l'aide un peu à l'arrêter de scier, mais il va finir au point de repos en suivant ce genre de trajectoire ici à une distance nulle de mon point de repos, c'est-à-dire ici, s'éteindre sur l'axe des X. Je vais vous dire, parce que je sais qu'il y a plusieurs se questionnaient en voulant dire, mauvais graphique, vous avez raison côté pratique. Côté théorique, par contre, on va faire semblant que c'est un pendule d'une horloge, c'est-à-dire qu'il va aller aussi haut du point de repos qu'il était aussi bas du point de repos. Aussi haut veut dire à l'ouest, d'aussi loin à l'est de mon point de repos. Résumé rapide, qu'est-ce qu'une amplitude? Côté graphique, voici la hauteur complète d'un cycle. L'amplitude est la demi-hauteur d'un cycle. Donc voici graphiquement qu'est-ce qu'une amplitude. Qu'est-ce qu'une période? C'est le temps pour faire un aller-retour. Donc voici un cycle. Voici donc l'écart horizontal de ce cycle défini comme étant la période. La fréquence, c'est l'inverse de la période, comme je l'ai stipulé il y a quelques instants. La fréquence est ainsi le nombre de cycles en une seconde. Donc pour clore, ici la section numéro 8 de modèle cyclique, voici un tout dernier exemple. Donc voici une fonction qui est périodique, une fonction qui est cyclique, une fonction qui se répète tout le long de l'axe des X. On va trouver ensemble lié à ce graphique, mais que vaut l'amplitude, que vaut la période et que vaut finalement la fréquence de ce modèle cyclique. Au départ, pour répondre efficacement bien à ces trois questions, il faut d'abord aller cibler un cycle. Un cycle, c'est quoi? C'est un modèle qui se répète tout le long de l'axe des X. Autrement dit, il faut aller cibler un modèle répétitif. Dans mon exemple à moi,
voici mon cycle. C'est un genre ici de graphique de rythme cardiaque, un peu de soubresaut, d'émotion. Voici mon cycle horizontal, pic. Ce cycle est répété tout le long de l'axe des X. Horizontal, pic. Donc, pour moi, mon cycle que j'ai répété, c'est celui-ci que je vous mime ici à l'instant une dernière fois. Donc, quelle est d'abord son amplitude à ce cycle? L'amplitude, c'est juste la demi-hauteur d'un cycle. La hauteur complète serait entre 6 et moins 6, 12. Donc, l'amplitude serait bien sûr 7 demi-hauteurs. Donc, voici ce qu'on appelle l'amplitude 6. Ici, pour moi, ce sont des mètres. Donc, voici, je vais noter ici par A, l'amplitude comme étant 6 demi-hauteurs d'un cycle. Par après, la période. Oui, la période, c'est le temps pour faire l'aller-retour complet, côté pratique, côté expérience. Graphiquement, ça correspond aussi à l'écart horizontal d'un cycle. Je tiens à répéter que mon cycle pour moi est horizontal pic. Donc, entre moins 1 et 4, c'est donc ma période. Entre moins 1 et 4, j'ai bien sûr un écart horizontal de 5. Donc, ma période serait de 5 secondes ici. J'aurais pu aussi cibler la période de ce cycle. Donc, horizontal pic, entre 4 et 9, j'aurais aussi bien sûr 5 de période. Donc, l'écart d'un cycle, période. Et finalement, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Bien sûr, ici, comme ma période vaudrait 5 secondes, j'aurais 1 sur 5 Hz de fréquence. Voici le tour est joué. On se retrouve plus tard pour d'autres péripéties. On va voir à quoi correspondent les fonctions sinus. Une genre de wave de même là, qui s'étale tout le long de l'axe des X. Bon, attends, je me trouve tellement cool. Je vais m'abonner sur TikTok.